Vous savez, je disais aux frères tout à l'heure, première ou deuxième année, peu importe, la pression elle est toujours là. Vous savez, je vais vous dire ce matin, j'ai 3 pressions. La première, c'est de pouvoir prêcher ici, à JM. C'est magnifique. La deuxième, c'est de pouvoir prêcher devant les anciens. Et ce matin, c'est un honneur de pouvoir prêcher devant eux. Et réellement, je suis honoré de pouvoir être ici. Et vous savez, je disais à mon père est serviteur, je lui disais, papa, en vérité qu'ils ont du mérite, les enseignants. Parce qu'ils sont là pour nous. Nous, on ne fait rien. On n'a rien à faire. On s'assit et c'est eux qui nous portent le manger tout près. Ce qu'eux, ils ont mis des années à chercher. Ce qu'eux, ils ont mis des années à étudier, ils nous l'apportent dans le cours. Et les frères, c'est un privilège que nous avons de pouvoir avoir nos anciens auprès de nous. Et je voudrais les remercier de tout cœur. Et la troisième pression que j'ai, c'est de porter le conseil de Dieu. Et celle-là, c'est pas n'importe quoi. Mais je vous dis quelque chose, heureusement qu'on ne confie pas en soi-même. Parce que nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien apporter. Mais le trésor qu'il y a à l'intérieur, lui, il peut tout faire. Et il est celui qui transforme tout. Alors ce matin, j'ai un mot dans mon cœur, et ça parle d'espérance. Vous savez, on a une espérance. Parce que si on n'aurait pas une espérance dans notre vie, dans notre cœur, on ne serait pas là. Ça serait de la perte de temps. Mais l'espérance qu'il y a dans notre vie, c'est que la parole de Dieu est vivante. Et qu'il y a quelque chose qui va nous attendre. Et je voudrais commencer mon message qui se trouve dans Jean 11, au verset 1er. Il est parlé de l'homme Lazare. Il va dire comme cela. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Au verset 3, il va dire, je vais essayer de raccourcir le plus possible pour qu'on puisse comprendre et ne pas être trop long. Au verset 3, il va dire, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui qui tu aimes est malade. Et vous savez, et là on va connaître l'histoire, Jésus va se diriger à Béthanie, et lorsqu'il arrive, Lazare est mort. Lazare est déjà dans le sépulcre depuis 4 jours. Et là, vous connaissez, Marthe et Marie sont dans la tristesse. Parce qu'ils ont passé par la perte d'un être cher. Et vous savez, je me disais, Seigneur, qui n'a pas passé par cette situation? C'est quelque chose que tout le monde a connu. La perte d'un être cher. Et ce matin, ce n'est pas un message de sentiment que je voudrais toucher. Parce que dans le sentiment, il y a mal. Mais je voudrais réellement que ce mot puisse ranimer notre foi, ranimer notre espérance. Là, ils vont passer par la séparation. Ils disent qu'il y a des personnes, des Juifs, qui étaient là pour les consoler. Et elles pleuraient. Mais là, au verset 42, il va dire, c'est Jésus qui parle. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et vous savez, quand Christ parle, il y a des grandes choses qui se passent. Quand Christ parle, sa parole ne peut pas rester sans effet. Et vous savez, je voudrais prendre ce texte qu'il va dire dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu a parlé que la lumière soit, et la lumière fut, ce qui n'existe pas, lui il l'appelle et elle devient une réalité. Quand Christ parle, les malades se guérissent. Quand Christ parle, il relève, il encourage. Quand sa parole parle, elle délivre. Vous savez, moi je ne peux rien apporter, mais sa parole est créatrice. Elle appelle ce qui n'existe pas dans son cœur. Et c'est ce trésor que Dieu nous a confié. C'est sa parole. Elle est capable, elle, d'arracher les âmes du feu, de les faire passer des ténèbres à la lumière,
C'est sa parole. Et vous savez les frères, quand nous sommes découragés, quand nous sommes tristes, ne portons pas la parole à notre auteur. Mais il faut l'élever toujours. La parole de Dieu est notre bannière. Qu'elle soit toujours élevée dans notre vie. Et là, la parole faite chair, Jésus-Christ va parler. Et il va dire, Lazare, sors. Et quand il parle, bien sûr, sa parole s'accomplit. Il est écrit, et le mort sortit. Il n'a pas pu résister. Il était là dans le tombeau, ça faisait 4 jours. Mais parce que Christ l'a appelé, il est sorti et Lazare est ressuscité. Au chapitre 12, il va dire comme cela, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était là Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une